Les caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu, conduit par l'honorable Safir Nganizi Jacques, a été reçu par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandougou Lambongo, ce jeudi 19 septembre 2024 dans son cabinet de travail. Ces élus légitimes du peuple congolais ont remis à la ministre d'État un mémorandum où ils dénoncent des spoliations de terrains publics et privés, ainsi que plusieurs dossiers de conflits fonciers dans les différents territoires et villes du Nord Kivu. À Goma, ces élus nationaux dénoncent la spoliation de l'espace de marché Kitutu et Kayembe, le déguerpissement des plus de 2000 ménages de la zone frontalière depuis la Grande Barrière jusqu'à Litig sans aucune autorisation. Tentative de spoliation de 52 hectares appartenant au privé au quartier Mugunga. Plusieurs parcelles publiques vendues, vente du cimetière public de l'UTG, vente des parcelles avec de titres sur le mont Goma. Pourtant, c'est un espace dangereux aux habitations. Dossier, association coopérative de groupement d'éleveurs du Nord Kivu. Le ville de Beni et Butembo sont aussi victimes des spoliations. Le territoire de Massissi, Niragongo, Lubero ne sont pas épargnés. Pour ces élus nationaux, la justice militaire favorise aussi la spoliation de plusieurs terrains de particuliers. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandougou a été très heureuse d'avoir l'appui des élus du peuple du Nord Kivu dans ses missions, celle d'assainir le secteur foncier, réduire les conflits fonciers, maximiser le recette relevant du secteur foncier et aussi redorer l'image de l'administration foncière. Elle a promis elle-même de descendre sur le terrain pour palper la réalité sur place. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu vient d'avoir une séance de travail avec la ministre d'État en charge des affaires foncières sur des questions de terres au Nord Kivu. Nous avons rencontré la ministre très disposée à nous écouter. On a échangé à bateau rompu sur des questions qui concernent les concessions foncières au Nord Kivu. Elle nous a présenté ce qu'elle est en train de faire pour essayer un peu d'assainir ce secteur. Parce qu'en fait, comme vous le savez, c'est un secteur très sensible. Beaucoup d'opérateurs politiques, économiques se livrent à la spoliation des concessions de l'État. Mais nous l'avons rencontrée engagée à finir cette spoliation. Elle a pris des mesures qu'elle a proposées au gouvernement pour que désormais, celui qui s'engage à spolier une concession de l'État, un immeuble de l'État, soit sanctionné. Et elle est partie même à prendre des mesures conservatoires qui concernent les territoires occupés. Vous savez que Rutshuru, Massissi, Niragongo sont occupés par l'ennemi, la moitié également de Lubero. Madame la ministre a déjà pris des mesures conservatoires pour que les gens qui prendront des actes sur les terres qui se trouvent dans les territoires occupés, ces actes sont nuls et de nul effet. Nous allons l'accompagner parce qu'il y a beaucoup de dossiers à Goma, au Nord Kivu, qui nécessitent que la ministre prenne des décisions fortes, que ce soit au niveau de ses services, que ce soit au niveau du gouvernement. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandougou Lambongo, a aussi martelé qu'elle reste dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du programme du gouvernement, chapeauté par Judith Suminwa Tuluka, et a rappelé que la loi foncière doit être appliquée avec rigueur. Primo, je suis dans sa province en mission. Il est de bonne loi que je passe lui présenter les civilités. C'est la première chose qui a été faite. Et dans les entrefaits, échangeant sur l'objet de ma mission, je lui ai fait part de quelques constatations que j'ai faites parce que j'avais déjà commencé ma mission, qui consiste d'abord en une inspection générale et deuxièmement à la sensibilisation de l'ensemble de la police du Haut-Katanga, à la maximisation de recettes et à la bonne gestion des ressources humaines. C'est désormais, on ne peut plus confirmer et rassurant, la République démocratique du Congo, à travers sa capitale Kinshasa, abritera la Coupe d'Afrique des Nations féminines seniors de handball édition 2024. Une première dans l'histoire de cette discipline depuis sa création à RDC. Il faudra donc mettre les bouchées doubles afin de réussir le pari. Le pari réussi, c'est déjà ce qui s'est fait lors de la cérémonie du tirage au sort, tenue le jeudi 19 septembre, ici dans la salle Majesté de l'hôtel Hilton, qui a fixé les 12 sélections
qualifié pour cette grande fête du handball continental intercongolaise. En présence de plusieurs personnalités politiques, culturelles et sportives de la RDC et d'ailleurs, la cérémonie riche en couleurs a tout d'abord fait honneur à Daniel Bumba, premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, ville haute de cette canne. Nous, en tant que ville de Kinshasa, nous avons qu'à souhaiter vraiment que cet été se déroule bien. Aujourd'hui, c'est le tirage et nous pensons que cette activité augure justement les jeux que nous allons vivre au mois de novembre. Puis s'en est suivi les mots du président de la Fédération de handball du Congo, Amos Mbayo Kitenge, qui n'a cessé de louer les efforts de son comité pour l'organisation de cette joute à Kinshasa. Nous tenons de tout cœur à rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, qui a permis pour la toute première fois dans l'histoire qu'une Coupe d'Afrique des Nations soit organisée en République démocratique du Congo. Je pense que nous pouvons acclamer le Seigneur Pierre. Nous tenons également à rendre un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, après avoir bétonné avec succès le 9e jeu de la francophonie, il a une fois de plus bétonné la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations sous vos applaudissements.